Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 21 mai et à la une de cette édition, la mairie de Mamoudzou distribue des colis santé en ce mois sacré de Ramadan. Objectif: amener les pratiquants à mieux se nourrir lors de la rupture du jeûne. L'opération va durer une semaine pour un coût estimé à 15 000 €. Comment sera organisée cette distribution? De quoi ces colis sont-ils composés et avec quels partenaires l'ont-ils été? Un reportage signé Marion Tellier. Aujourd'hui débute la semaine de distribution de colis pour le Ramadan, une opération à présent enracinée au sein du CCAS de Mamoudzou, réalisée pour accompagner les personnes âgées nécessiteuses de la commune. Pour cette troisième année, l'accent a été mis sur le don de denrées alimentaires saines et locales. L'objectif: promouvoir la production mahoraise et encourager une alimentation saine, même en période de Ramadan. Mon but en tant que diététicienne, dans un premier temps, ça a été de d'aider à composer le contenu des colis pour que ça soit vraiment sain, équilibré, pour avoir un ramadan et être en bonne santé. Et aujourd'hui, je suis ici pour un peu conseiller et surtout sensibiliser les bénéficiaires s'ils ont des questions sur comment cuisiner, l'importance de l'alimentation équilibrée, des questions sur l'alimentation pendant le ramadan. Le budget de l'opération s'élève à 15 000 €. 143 personnes âgées dans le besoin bénéficient de cette distribution. Elles seront à ce titre appelées tout au long de la semaine pour venir collecter leurs colis à la mairie de Mamoudzou en fonction de leur commune. Nous avons privilégié la distribution ici sur place et cette distribution va s'étaler sur pratiquement une semaine. Nous commençons ce matin par 2 villages. J'ai cru comprendre c'est Kaweni et Mamoudzou. Et demain, nous allons enchaîner peut-être sur Mtsapere et d'autres villages. Mais l'idée, c'est vraiment que toute la semaine, on ait distribué l'ensemble des colis. Les habitants des villages de Kaweni et Mamoudzou sont aujourd'hui repartis avec leurs colis, composés notamment de fruits et légumes, de poissons, mais aussi de farine, d'œufs, d'huile et de sucre. La tête déjà pleine d'idées de recettes. L'opération s'achèvera vendredi avec une distribution finale auprès des personnes âgées de Cavani. Social toujours, ce matin nous recevions sur notre plateau le 4e vice-président du conseil départemental en charge du social. En l'absence du président de l'institution, Issa Abdou Issa fait figure de tête de proue de l'exécutif. Il y a quelques jours, il était à l'Élysée pour faire le point avec les conseillers du président de la République sur la question du social à Mayotte. Qu'en est-il ressorti? Quelles annonces seront faites en septembre prochain? Au montage, Leslie Vumenet. De retour à Mayotte, Issa Abdou Issa était de passage sur notre plateau ce matin. L'occasion de faire le point sur sa récente invitation à l'Élysée, à quelques semaines de la visite du président de la République. Je trouve que d'abord c'est une demande qui émane de l'Élysée, qui a souhaité prendre le pouls du territoire avant l'arrivée du président de la République. Et c'est vrai qu'ils ont pensé que l'action sociale, du fait même de la pluralité, je disais tout à l'heure que c'est de l'enfance jusqu'à la personne âgée, en passant par le handicap et la PMI, et donc c'est une compétence d'abord la première, mais elle est très très large. Peut-être qu'ils ont pensé que par ce prisme-là, eh bien, ils avaient une température exacte du territoire. Et donc, oui, je pense que c'est lié à ça, mais j'ai vécu ça aussi comme un honneur et un bonheur. Le 4e vice-président du conseil départemental a pu rencontrer le conseiller outre-mer du président de la République, Stanislas Cazel. L'occasion d'aborder la question de l'égalité réelle au sein du territoire le plus pauvre de France. On constate qu'il y a plus de 40% de la population qui est étrangère, donc il y a un flux qui arrive et au même moment, en même temps, comme dirait l'autre, les Mahorais quittent le territoire. Pourquoi? Ce sont des questions qui l'ont passionné et ça rejoint la question de la convergence des droits. Vous voyez la pertinence aussi de inviter l'élu en charge du social, la convergence, l'alignement des droits sur le droit commun, c'est une nécessité parce que en faisant cela, eh bien, nous ferons en sorte que les Mahorais n'aillent pas ailleurs, à La Réunion notamment, pour les mêmes prestations. Mais c'est aussi la piste longue, on a évoqué beaucoup d'autres sujets. Il faut dire à cet instant précis qu'il ne s'agissait pas tant d'entendre de réponse de sa part, mais plutôt de prendre la température du territoire. À quelques jours des élections européennes, Issa Abdou Issa a annoncé qu'il voterait pour la liste portée par le parti au pouvoir. En effet, selon lui, seule La République En Marche et ses alliés sont à même d'apporter des solutions, notamment en matière d'immigration à Mayotte. On parle de Frontex, on parle de Frontex, pardon, on parle de l'immigration.
C'était un sujet très fort dans le projet de Nathalie Loiseau et avec l'idée de la refonte de l'espace Schengen. Mayotte ne fait pas partie de l'espace Schengen, par exemple, il faut le savoir. Eh bien, chiche, voilà une fenêtre de tir. Il faut peser de tout notre poids pour que Mayotte y soit. De quoi s'agit-il? Schengen, c'est accessoirement ce qui va permettre, par exemple, que les séjours Made in Mayotte, qu'on décrit matin, midi et soir, eh bien que Mayotte puisse s'engouffrer et permettre à ce que on n'étouffe pas ce territoire en permettant que ces séjours qui sont verrouillés Made in Mayotte, eh bien puissent circuler. Si Emmanuel Macron devrait annoncer la construction d'une piste longue et la transformation du port de Longoni, nul doute qu'il sera également très attendu sur la question de l'immigration et de l'espace Schengen. Et la colère reste toujours aussi forte du côté des pompiers du département. Depuis plusieurs semaines, ils réclament de meilleures conditions de travail et menacent de se mettre en grève. Après plusieurs débrayages, les tensions ont atteint leur paroxysme et les pompiers promettent d'aller au bout de leurs revendications. Ce matin, Abdallah Bamana est revenu sur le mouvement en préparation. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwezi. Le préavis commence le 1er juillet. Ouais. À partir du 1er juillet, là, c'est le service minimum pour tout le monde. Tout le monde. C'est déjà le 15 juin. Non, là, c'est le 12 juin, c'est un débrayage. C'est une journée. C'est une journée. D'accord. Là, on va dire le mot, on va foutre le bordel sur Mayotte. Et je le dis comme ça pour qu'ils puissent comprendre que là, nous en avons marre. Donc ça, c'est le 1er juillet. Ça, c'est le 12 juin. Débrayage. Débrayage. À partir du 1er juillet, là, tous les sapeurs-pompiers de Mayotte vont rentrer en grève et on va boycotter le 14 juillet si nous n'avons pas nos revendications avec tous les points qui ont été mis sur la table. Là, on ne parle même pas d'un point. Tous les points. Alors, il faut nous donner des choses. Il faut nous donner des choses concrètes. Qu'aujourd'hui, il faut voir aussi une chose qui a été faite pour pouvoir nous donner la main et au moins débrayer ce préavis de grève s'ils veulent qu'on s'arrête. Sport dans votre 19h, comme révélé dans votre France Mayotte du jour, les athlètes mahorais participant aux Jeux des îles ne pourront arborer les couleurs de la France. Néanmoins, le mouvement sportif se prépare afin de représenter fièrement l'île aux lagons. Du côté du football, les ambitions sont très claires. Après une finale il y a 4 ans, l'objectif est ni plus ni moins que de remporter la compétition. Un sujet signé Jaïdi Maoulida. Pour la 4e fois, une délégation mahoraise sera présente aux Jeux des îles de l'océan Indien. La sélection mahoraise de football représente une belle chance de médaille pour l'île au parfum, malgré son infériorité sur le papier. Bien évidemment, on a un budget qui est quand même intéressant et encore merci au conseil départemental. J'ai envie de dire humblement que nous, on a certainement le plus petit des budgets par rapport aux 3 autres sélections, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on part comme des outsiders en se disant voilà, on y va, les autres sont très très grands. Non. On y va parce qu'on a une carte à jouer et on jouera notre carte à fond. La sélection a d'ores et déjà effectué 2 stages sur 4 en métropole et en Madagascar. Elle continue actuellement sa préparation pour être physiquement prêt dès le premier match de la compétition. Les joueurs sont motivés, il y a une bonne ambiance et il y a l'esprit de groupe. Tout le monde est motivé pour participer à ce jeu. Je pense que l'équipe sera prête le jour J. Après une édition 2015 qui a vu les Mahorais se hisser jusqu'en finale de la compétition, les ambitions ne sont pas revues à la baisse, bien au contraire, malgré son statut d'outsider. La sélection s'est mieux préparée qu'en 2015. Naturellement, quand on a été vice-champion et qu'on va à nouveau sur une compétition d'une telle envergure, on aspire donc simplement à être champion. La compétition débutera le 19 juillet et se déroulera sur l'île Maurice. Dans le même groupe que les Maldives, la Réunion et les Comores, Mayotte aura fort à faire pour espérer réitérer l'exploit de l'édition précédente. Un match amical est programmé ce samedi à 20h au stade de Port-Ouani pour ceux qui souhaitent soutenir la sélection. Idanel qui monte au créneau la succession de Stéphane Martens ou encore l'association des usagers du transport aérien. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 21 mai. Depuis 2013 et l'arrivée de Mayotte Channel Gateway en tant que manutentionnaire du port de Longoni, les conflits avec la Smart n'ont cessé de se multiplier. Aujourd'hui, le manutentionnaire historique est sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire dont l'issue sera connue dans quelques mois.
Des rumeurs laissent présager une entrée dans le capital de la Smart du groupe Sodifram, le plus gros employeur de l'île. Dans un communiqué, Idanel monte au créneau en ces termes. Le préfet veut renforcer le super monopole de Sodifram avec CMA CGM dans tous les secteurs d'activité économique à Mayotte où Sodifram est déjà alimentaire, supermarché, meubles, intersport, vêtements, magasins, sécurité, transport informatique, transitaire, interne, climatisation. Aucun secteur n'y échappe. Comme toujours, Idanel ne mâche pas ses mots et refuse qu'une telle entente, contraire à ses intérêts économiques, voie le jour. Quant à savoir s'il s'agit d'une bonne solution, pour l'heure rien n'est fait et il convient d'attendre d'y voir plus clair. Qui prendra la place de Stéphane Martens? C'est la question que tout le monde se pose après le départ précipité du vice-recteur de Mayotte. En attendant, afin de trouver rapidement la bonne personne, le ministère de l'Enseignement supérieur a publié sur Internet une offre d'emploi de vice-recteur disponible jusqu'à la fin du mois. Il est indiqué que l'emploi de vice-recteur nécessite des compétences professionnelles, de l'autorité morale ou encore une adhésion aux principes novateurs de la gestion des ressources humaines. Il est également précisé que dans le contexte complexe de Mayotte, des qualités managériales et diplomatiques solides sont particulièrement requises, ainsi qu'une forte présence sur le terrain et une aptitude certaine à la communication. Si ce type d'annonce a de quoi interroger, selon le directeur de cabinet du vice-rectorat, il n'y a rien d'anormal à cette publication qui entre dans le cadre de la procédure. Néanmoins, à quelques mois du passage en rectorat, il convient de ne pas se tromper sur le candidat. Retard, annulation, prix excessif, les motifs de la colère des passagers de l'aéroport du département sont nombreux. À ce titre, le député Mansour Kamardine a décidé d'inviter la population à une réunion constitutive de l'association des usagers du transport aérien. L'événement se tiendra ce vendredi à 9h du côté de Passamenti. Selon le parlementaire, souvent les passagers des compagnies se trouvent livrés à eux-mêmes face aux démarches complexes, pouvant conduire à des réclamations et indemnisations des préjudices subis, qu'il s'agisse des retards, des annulations ou des changements de plan de vol. Nombreux sont ceux à considérer qu'il est donc nécessaire et urgent de créer une association des usagers du transport aérien à Mayotte afin de faire valoir les droits des passagers et les appuyer dans leurs démarches. Le rendez-vous est donc fixé à la permanence du député, ancienne route nationale à Passamenti. On termine cette édition avec le début des foires Ramadan. Celle de Koungou a débuté aujourd'hui. Pour l'heure, la foule est encore loin d'être au rendez-vous, mais les commerçants du quartier de Dubaï se préparent à recevoir les clients. À l'approche de la fin du mois sacré, les fidèles ne manqueront pas ce rendez-vous afin de recouvrir leurs proches de cadeaux. Un reportage signé Paul Arthur Avit. La foire Ramadan dans la commune de Koungou commence à s'installer à partir d'aujourd'hui. Les stands n'attendent que leurs occupants pour commencer à animer cette foire dans cette rue déjà remplie de doukas. Les commerçants s'en font une joie car la fin du Ramadan approche, tout comme l'Aïd, période de cadeaux. Au moment des marchés de Ramadan, c'est le moment que les gens ils viennent acheter des trucs pour les cadeaux, pour la famille et pour les enfants. En ce premier jour de foire, le calme est de mise dans le quartier de Dubaï. Les commerçants se préparent à recevoir leurs clients en masse. Il faudra attendre encore quelques jours pour que les rues soient remplies de badauds venus en quête de cadeaux pour leur famille. C'est calme actuellement, mais ça va commencer entre les 20 et 24 de Ramadan. Il y aura les foires partout. À l'image de la foire Ramadan de 2017, il faudra attendre les derniers jours du mois sacré pour voir la foule remplir les allées de Dubaï et les commerçants sont donnés à cœur joie pour attirer et servir les passants. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.